Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer le rayon du cercle. Ici, nous avons deux segments. Donc ce point, je peux l'appeler le point A. Donc ici, je vais l'appeler le point B. Et ici, je vais l'appeler le point C. Le segment AC est égal à 10. Le segment BC est égal à 5. Notre objectif, c'est de calculer le rayon. Ici, le rayon, c'est égal à AO. Donc, AO, c'est un rayon. Maintenant, je vais tracer un autre rayon ici. Donc, je vais tracer OB. Donc, je vais tracer ce rayon OB. Donc, ici, on a aussi un rayon. Là, si on considère le triangle OBC, c'est un triangle qui est rectangle en C. Nous allons appliquer le théorème de Pythagore pour calculer le rayon. Il faut toujours préciser dans quel triangle on travaille. Donc ici, on travaille dans le triangle OBC. Donc le triangle OBC est rectangle en C. D'après le théorème de Pythagore, donc d'après le théorème de Pythagore, donc ici, le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Dit autrement, OB carré est égal à BC carré plus OC carré. Ici, maintenant, comment on va en déduire OC? Ici, on sait que AC est égal à 10 et AO, c'est le rayon. Ce qui veut dire tout simplement que OC, c'est égal à 10 moins R. Donc ici, OC, c'est égal à 10 moins le rayon. Donc je l'écris ici. OC est égal à 10 moins R. Vu que AC est égal à 10 et AO, c'est le rayon. Donc pour trouver OC, on fait 10 moins le rayon. Maintenant, je vais reprendre ici l'égalité de Pythagore. Donc, j'ai OB carré est égal à BC carré plus OC carré. OB, ici, c'est le rayon. Donc, je peux remplacer OB carré par rayon au carré, qui est égal à BC au carré. BC est égal à 5. Donc, BC carré, c'est 5 au carré. Donc, plus OC carré, donc OC, c'est égal à 10 moins le rayon, donc OC carré, c'est 10 moins R, le tout au carré. Donc ici, 5 au carré, c'est égal à 25, plus, ici nous avons une identité remarquable, c'est l'identité remarquable de la forme A moins B, le tout au carré, qui est égal à A au carré, moins 2AB, plus B au carré. Ici, A est égal à 10, et B est égal à R. Donc, ici, si on l'applique tout simplement, on aura 10 au carré. Donc ici, 10 au carré moins 2AB, c'est-à-dire moins 2 fois A est égal à 10, fois B est égal à R. Donc fois R. Plus B au carré, B est égal à R, donc plus R au carré. Donc c'est cette partie-là que je vais écrire tout simplement ici. Donc, 10 au carré, c'est égal à 100, moins 2 fois 10 fois R, donc c'est moins 20R, plus R au carré. Donc, ici, on a R au carré est égal à cette partie-là. Maintenant, tous les termes en R, je vais les mettre dans le premier membre. Donc, ici, j'ai R au carré. Donc, moins 20R dans le second membre, je le mets dans le premier membre. Ça devient plus 20R. Plus R au carré dans le second membre, je le mets dans le premier membre, ça devient moins R au carré. Donc, qui est égal à. Donc, ici, dans le second membre, il me reste 25 plus 100, ce qui est égal à 125. Ici, R au carré moins R au carré, c'est égal à 0. Donc, ce qui veut dire que dans le premier membre, il me reste 20R, donc qui est égal à 125. Ce qui veut dire que R est tout simplement égal à 125 sur 20.
Alors ici, on peut simplifier la fraction. Donc on peut simplifier déjà par 5 parce que 125 et 20 sont des multiples de 5. Donc 125, c'est tout simplement égal à 25 fois 5. Et 20, c'est 4 fois 5. Donc ici, on peut simplifier déjà par 5. Dans ce cas, on trouve 25 quarts. Et si on veut donner une valeur décimale, on trouve tout simplement 6,25. Donc le rayon est égal à 6,25. Si on veut donner le résultat sous forme de fraction, on peut garder 25 quarts. Au revoir.